Hello les boys, on se retrouve pour une vidéo du Château Natria. Pour le prochain boss, c'est la Dame Inerva Sombreveine. Donc la Dame Inerva est le dernier boss de la première aile, donc du raid, et il va devoir gérer 4 techniques et 4 phases entre guillemets différentes. Donc chaque phase sera considérée par un conteneur. Le premier conteneur c'est celui de gauche et le dernier sera celui de droite. Au niveau du positionnement, on va essayer de rester à peu près tous au milieu de la salle, mais pas trop proche non plus. Donc le premier bocal, c'est le conteneur de désir. Donc le conteneur de désir, vous allez avoir une mécanique qui sera surtout gérée par les tanks. Dévoiler les désirs, c'est une grosse branlée qui se met sur le tank actif, faut claquer un CD défensif et vous allez subir un dot. À 2 stacks, donc une fois que vous avez subi 2 dévoilés, vous changez de tank. À 33%, il va y avoir une cognition partagée, donc il y a un membre du raid aléatoire qui va subir une partie du debuff du tank actif, donc il va falloir faire attention aux soigneurs et essayer de focus également cette personne-ci. Une chose à savoir en plus, c'est qu'en HM, il y a le désir caché, il y a un ad qui va pop à côté de la cognition partagée, donc il sera autour, et il faudra faire très attention à ce que le joueur ciblé se mette en face de l'ad, sinon vous allez subir énormément de dégâts. À 66%, il va y avoir volte-face. Donc une fois que votre debuff, votre dot de dévoiler le désir sera expiré, il va y avoir une énorme explosion. Donc ce sera volte-face. L'explosion va faire des dégâts en fonction de la distance. Donc dès que vous avez volte-face, vous vous foutez au fond de la salle, vous explosez et vous revenez. Voilà pour le bocal 1. Ensuite, bocal 2, c'est le conteneur d'anima en bouteille. Celui-ci est relativement simple, je pense que c'est le plus simple. Anima en bouteille, il va faire pop une AOE, il va simplement falloir se décaler et la soc. Une fois que vous arrivez à 33%, l'AOE va laisser une flaque sur le sol une fois que vous l'aurez soc. Rien d'important. 66%, l'anima en bouteille à ressort entre guillemets. Donc une fois que vous aurez soc le premier, ça va laisser une flaque et ça va rebondir. Il va falloir resoc une deuxième fois. Donc si vous avez des CV et que vous êtes relativement tanky, vous pouvez soc les deux. Sinon il va falloir organiser pour qu'une deuxième personne puisse soc le deuxième anima en bouteille. Ensuite, le troisième bocal, c'est le conteneur du vice. Celui-ci, c'est purement du positionnement. Vous allez avoir deux techniques de base, le vice et souffrance. Donc vous allez avoir 3 boules qui vont pop à côté de cibles random, et ensuite vous allez avoir 3 cibles random également qui seront focus par la souffrance partagée. Donc ces 3 cibles seront reliées par un lien, et le but ce sera de venir se déplacer de manière à ce que les liens transpercent les bouboules de vice et partagé, pour que, après quelques secondes, elles disparaissent entièrement. Si vous vous tenez à côté des boules, vous allez subir des dégâts. Pas très gros dégâts, mais ça sera quand même des dégâts. À 33%, une fois que les boules auront pop, elles vont se relier lentement par des liens. Faites attention, si vous êtes touché par des liens, ça fait beaucoup de dégâts. Encore une fois, souffrance partagée, les cibles se relient, font péter les bouboules, elles disparaissent et on n'en parle plus. À 66%, en revanche, les liens avec de la toile d'anima qui seront reliés entre les boules vont se mettre à tourner lentement pour faire des dégâts à tous ceux qui les touchent. Donc même principe ici, ce sera un peu plus compliqué de venir péter les bouboules avec les souffrances partagées, mais ce sera d'autant plus important. C'est tout pour le bocal 3. Ensuite, bocal 4, celui qui a tout à droite, vous allez avoir conteneur d'anima concentré. Celui-ci va faire pop des adds. Ce sera peut-être le plus tricky et le plus compliqué. Donc, vous allez avoir pendant tout le combat, concentration d'anima. Vous allez avoir 3 joueurs qui seront ciblés, ou plus en fonction du nombre de joueurs dans le raid. Et au bout de 10 secondes, il va y avoir une explosion autour d'eux. Donc, ces 3 joueurs vont devoir se positionner à côté du boss et au corps à corps, et de manière à faire pop les adds au bout de quelques secondes au corps à corps. Vous allez avoir 2 types d'adds après l'explosion. Le premier sera un spectre soumis qui devra être tanké par le tank actif ou inactif, à voir en fonction des dégâts, et qui va laisser un debuff relativement violent. Il faudra le focus, on le dégomme celui-ci. Ensuite, vous allez avoir 2 manifestations conjurées. C'est des adds qui ne seront pas tankables et qui vont caster un spell qui s'appelle Blâme en chaîne. Si Blâme est casté entièrement, ça fait énormément de dégâts sur tout le raid, donc très très important, il va falloir faire une rota kick pour empêcher les manifestations conjurées de cast le blâme. À 33%, les cibles de concentration d'anima seront routes, donc ils n'auront plus la possibilité de venir se positionner au corps à corps. Donc là, c'est les tanks et les boss. Le tank va devoir déplacer le boss, aller récupérer le spectre soumis et espérer se positionner à côté d'une manifestation conjurée pour déjà le cleave, pour que les corps à corps puissent gérer une rotation CD sur une manifestation conjurée, et la manifestation conjurée qui sera
éloigné, qui ne sera pas à côté du boss, devrait être géré par une rotation kick TDPS distance. Voilà pour 33%. Ensuite à 66%, rien de bien compliqué, vous allez simplement avoir au niveau du pop des ZAD, des AOE qui vont pulse autour de l'AD, des petites bouboules qui vont se déplacer dans le raid, vous allez simplement à les éviter, faudra quand même faire attention parce qu'elles font plutôt pas mal de dégâts, mais vous pouvez les esquiver assez facilement, elles sont très très lentes. Ensuite, la mécanique principale du combat, c'est les conteneurs. Vous allez pouvoir interagir avec eux, il suffit de cliquer dessus pour le vider entièrement. Quand vous videz un conteneur, ça fait des dégâts sur tout le raid, donc faut pas l'utiliser n'importe quand. Le conteneur actif, donc le premier ce sera celui de gauche, ne peut pas être, on peut pas le réduire tant qu'il est actif. Vous allez pouvoir réduire ceux d'à côté ou ceux d'avant. Donc une fois que le boss Dame Inerva sera à 75%, elle va automatiquement passer au bocal suivant. Donc à ce moment-ci, il va falloir vider le bocal précédent pour plus pouvoir gérer les mécaniques d'avant. Donc très très important, dès qu'elle passe à 75%, il va vider le bocal précédent. Mais également, pendant tout le combat, vous allez avoir les animaux qui vont faire monter progressivement les conteneurs, et donc le plus important ce sera de vider le conteneur avant 75%, vider le conteneur d'après, de manière à ce qu'il soit vraiment à zéro, parce que si vous démarrez la seconde phase à 33%, ça va être une catastrophe. À noter également, une fois qu'un conteneur arrive à 100%, c'est le wipe, ça explose et tout le monde meurt. Donc il faut activer que dans 2 cas. Le premier cas, ce sera activer le conteneur suivant quand on finit de proche la phase 1, ou 2, ou 3, donc avant 75% d'HP, avant 50% d'HP, et avant 25% d'HP, il faut vider le conteneur suivant, pour qu'il soit à 0. Et une fois que vous passez au conteneur d'après, à la phase suivante, il va falloir vider le conteneur précédent, qui est lui aux alentours de 75%. Il va falloir gérer les techniques différentes pendant tout le combat, jusqu'à ce que les conteneurs reviennent à 0, donc va falloir être relativement assidu, connaître efficacement les stratégies, être réactif. C'est un combat qui va pas être facile, mais il va être super intéressant. Voilà pour les mécaniques de Dame Inerva. Si vous avez besoin d'une question, d'une précision ou autre, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets en lien de la vidéo le détail avec les vidéos de curling. Vous allez pouvoir voir un petit peu un aperçu visuel des mécaniques. Sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Bye bye.